Bonsoir, alors bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière qui, je vous le rappelle, a un sujet principal sur l'année, c'est comment être acteur dans sa ville. Alors cette fois-ci, les habitués s'en apercevront, nous ne sommes pas dans nos locaux habituels puisque nous nous sommes déplacés salle Mosaïque où ont lieu les répétitions de la Biennale de Saint-Priest. Alors, pour cela, nous avons pas mal d'invités, bien sûr, et notamment, je vais commencer donc par Pascal, qui est la coordinatrice de ce grand projet. Donc Pascal, si tu peux te présenter en 2 mots. Je m'appelle Pascal Thilloy-Lambert et je suis coordinatrice du défilé de la Biennale de Saint-Priest-Corba-Dessines. D'accord, donc il n'y a pas que Saint-Priest qui est impliqué dans ce projet. Exactement, c'est la nouveauté pour 2014, c'est que la ville de Saint-Priest s'est associée à la ville de Corba et la ville de Dessines pour présenter un projet dans le cadre du défilé de la Biennale. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet? Qu'est-ce que c'est qu'une biennale? Alors, on va dire que la Biennale de la danse, en fait, c'est tous les 2 ans, pendant 3 semaines, à Lyon et dans certaines villes de l'agglomération lyonnaise. C'est 3 semaines dédiées à la danse. Et le défilé, depuis 1996, c'est l'un des temps forts de la Biennale de la danse. D'accord, donc c'est pas que sur une journée, c'est quelque chose de... Le défilé, c'est sur une journée, et Ouais. la Biennale, c'est sur 3 semaines. D'accord. Avec des spectacles dans les différentes salles de spectacle de l'agglomération lyonnaise. D'accord. Quelle structure Saint-Priest chapeaute ce projet? Alors, en fait, c'est la MJC Jean Cocteau, qui est opératrice du défilé Saint-Priest-Corba-Dessines. Et ensuite, c'est la compagnie Virvolt, qui est directrice artistique du projet. D'accord. Voilà. La compagnie Virvolt, tu peux nous dire 2 mots Ce sera dessus Aurélie Cuvelier-Lassala tout à l'heure qui présentera. C'est une compagnie qui est très implantée sur le territoire depuis de nombreuses années, qui a participé à la Biennale 2012 et qui a été pour 2014 aussi sollicitée et qui a participé à la création du projet et qui suit ce projet en tant que directeur artistique. Donc pour ce projet 2014 qui s'appelle J'ai 10 ans. Très bien. Ah, j'ai 10 ans, j'aimerais bien. Alors, est-ce qu'il y a un thème à cette oui, biennale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a un thème global qui est Happy Birthday Mister Défilé, parce qu'en fait, le défilé, ça regroupe une douzaine de groupes. Et donc Happy Birthday, c'est pour tous les groupes. Et ensuite, chaque projet va définir son propre thème. Et pour nous, à Saint-Priest-Corba-Dessines, c'est J'ai 10 ans. D'accord. Ok. Alors, j'imagine que c'est un projet qui a une certaine envergure quand même. Comment est-ce qu'on organise un projet de cette envergure? Alors ouais, le défilé, c'est un vrai gros projet, mais en plus d'être on va dire une parade chorégraphique le jour J, il y a tout un projet de territoire, un projet qui vise à rassembler des gens différents, de cultures différentes, de quartiers différents. Donc en fait, le projet, il est important. Et donc, il se monte bien en amont. Donc, il y a eu toute une étude dès le printemps 2013. Après, ça a été accepté par la Biennale de la danse. Et ensuite, depuis septembre, on y est tous les jours. On monte avec les partenaires. Fait du travail sur le terrain. Et parallèlement au projet artistique, se monte tout l'opérationnel, on va dire. C'est un travail à plein temps. Et complètement à plein temps, oui, même plus. Si j'ai bien compris, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. On peut dire j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et en plus, c'est un projet qui va crescendo, c'est-à-dire qu'au début on est dans la construction. Et là, depuis quelques mois, le rythme s'intensifie et plus on avance et plus ça devient gros et une belle aventure. On s'approche de la concrétisation. Exactement. Mais alors, il y a déjà une concrétisation parce qu'il y a déjà des ateliers qui ont démarré. D'accord. Donc, on en reparlera peut-être juste après. D'accord. Et alors, on va revenir un peu sur toi. Quel est ton rôle dans cette biennale exactement? Donc moi, je suis coordinatrice du projet Saint-Priest-Corba-Dessines. Donc ça veut dire que mon but, c'est d'être le référent, l'interlocuteur privilégié pour les 3 villes, mais aussi le référent pour les partenaires, pour les participants. En fait, voilà, je suis en contact avec tous ceux qui interviennent dans ce projet-là.
Et donc après, alors juste pour finir dans l'émission, les missions elles peuvent être à la fois très administratives. Je travaille en collaboration étroite avec la compagnie Virvolt, donc il y a un vrai travail pour comprendre la création et essayer de faire en sorte qu'elle soit bien mise en place. Et puis ensuite, dans mes missions aussi, c'est du travail. Enfin, même pas, on peut pas dire du travail parce que c'est aussi un bonheur d'être avec les gens et les participants qui sont là. Donc voilà. Après, il y a de la logistique beaucoup plus basique, ouvrir des portes et fermer des portes. Oui, bien sûr. Et donc, et quels sont donc ces intervenants? Je suppose qu'il y a de l'artistique, de la logistique, de la technique. Alors, au niveau, il y a une grosse équipe artistique, donc composée de la compagnie Virvolt et puis des danseurs relais. Mais en plus de ça, il y a donc une costumière, Amélie Feunier, une scénographe, Clémentine Cadoret. Il y a 2 constructeurs de chars, Olivier et Christian Filippucci. Il y a le musicien qui a composé la musique, Didier Lassus. Et puis, j'en oublie peut-être. Donc voilà, il y a une grosse équipe artistique. Avec ça, on a des partenaires. Et donc, un bon partenariat avec l'école de cirque Saint-Prieuc et le conservatoire de musique de Saint-Priest. Et puis ensuite, on a des partenaires comme le Polaris ou le Théâtre Théo Argence. Et ensuite, des structures de proximité, comme des centres sociaux, des maisons de quartier. Donc, les partenariats, ils sont multiples. Ils ont différentes facettes, différentes formes d'intervention. D'accord. Et chacun donc, met sa pierre à l'édifice. Exactement, pour créer la concrétisation de ce beau projet. Exactement. Alors, j'imagine que pour tout ça, il y a beaucoup de répétitions. Alors oui, ça c'est sûr que pour arriver à présenter un beau spectacle le 14 septembre, parce que rappelons-le, c'est le 14 septembre, le défilé, dans les rues de Lyon. Donc pour présenter quelque chose de beau et de riche, en effet, il faut des répétitions de danse. Donc là, depuis début février, tous les danseurs qui vont défiler répètent la chorégraphie avec les danseurs, relais les professionnels. D'accord. Et alors, pour ces répétitions, justement, il y a un lieu fixe ou c'est des lieux nomades? Ça peut se passer n'importe où? Alors, en fait, comme il y a un grand nombre de participants, il faut s'adapter à ce grand nombre et nous cherchions un lieu important. Donc, la plupart des répétitions se font à l'espace Mosaïque à Saint-Priest, mais on est allé à Corba aussi, dans un gymnase. Et ensuite, nous allons utiliser le site du CER Villeurbanne qui nous met à disposition sa piste de conduite pour qu'on puisse répéter en extérieur avec les chars. D'accord. D'accord, oui, donc ça va. Il y a beaucoup de possibilités finalement. Finalement, voilà, on arrive à trouver, on a différents lieux pour répéter. D'accord. Alors j'en profite juste pour dire que les répétitions, on a parlé des répétitions de danse, mais il y a aussi les répétitions des circassiens qui ont commencé là fin mars. Oui. Et puis ensuite, parallèlement, il y a les ateliers costumes, accessoires qui se sont montés aussi. Les répétitions de musique qui commenceront début mai. Les musiciens vont commencer à répéter leur partition. Et puis juste, il faut savoir aussi, en amont, il y a eu la construction des chars à Dessines. La ville de Dessines a mis à disposition un hangar pour construire les 2 chars qui défileront le 14 septembre. D'accord, oui, parce qu'effectivement, ça tient de la place. Exactement, donc il fallait un très très grand lieu. C'est pour ça qu'il faut s'adapter aux contraintes. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, ces répétitions se passent comment? C'est articulé par la même personne? Les répétitions de danse. Les répétitions en général. Les répétitions de danse, oui, c'est le groupe de danseurs qui est composé à la fois d'Aurélie Cuvelier-Lassala et puis donc les 3 danseurs relais, Olivier Gabris, Hélène Bianco et Julie Loyau. Donc à chaque fois, il y a un petit temps d'échauffement et puis ensuite apprentissage de mouvements et ensuite essai sur la musique. Donc chaque répétition est assez progressive. Le but, c'est que chaque participant, qui est pas forcément un excellent danseur à la base, puisse en fait intégrer et apprendre rapidement les pas qui sont proposés. Et se sentir à l'aise. Et on voit que là, en peu de temps, les gens se sentent à l'aise. Il y a déjà des belles rencontres qui se font et c'est là qu'on se dit que le projet il prend bonne forme. Donc ça marche. Et oui, ça marche, ouais. Mais on n'en doute pas. Ouais. C'est formidable. Ok. Donc effectivement, tu nous as parlé tout à l'heure de l'école du cirque, le conservatoire. Donc tout ça, ça se gère comment? Donc l'école de cirque qui est très, très impliquée dans le projet, donc s'occupe des circassiens, accueille les circassiens pour les répétitions, travaille avec Martin Cuvelier donc, sur la chorégraphie des circassiens. Parce qu'il va y avoir des circassiens au sol, des circassiens dans un arbre, des circassiens dans des roues. Donc il y a tout un ensemble à chorégraphier pour le défilé. Et donc là, ils font les répétitions à l'école de cirque.
Et puis l'école de cirque accueille aussi les deux chars qui sont énormes. Et comme l'école de cirque a la chance d'avoir des beaux locaux et très très hauts de plafond, je les connais, ces locaux. On peut les accueillir sans problème. Et donc le conservatoire, lui, avec Bernadette Génestier et Daniel Duport-Percier, eh bien, gère toute la partie répétition des musiciens. Donc ils transmettent aux professeurs et les professeurs vont transmettre la musique aux musiciens qui vont défiler. D'accord, oui, donc donc il y a une belle organisation où chacun a un rôle oui. Et chacun aussi s'approprie le projet à sa manière. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tout le monde peut participer d'une manière ou d'une autre et trouve sa place. Pas le projet d'une personne, quoi. Exactement, c'est vraiment un vrai projet collectif, artistique, participatif, festif, enfin plein de mots en if. Et effectivement, ça peut valoriser des gens finalement, puisque chacun se sent plus impliqué. Voilà, en plus c'est l'occasion de faire des belles rencontres, de côtoyer des gens qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de rencontrer. C'est aussi l'occasion d'avoir une part à la création artistique. Et c'est chouette de découvrir qu'on a tous un sens artistique et c'est l'occasion de le mettre en avant. Mais c'est une belle aventure. C'est bien. Bravo, félicitations. Et puis, moi je suis pas forcément grand-chose. Mais bon, t'as quand même le mérite de coordonner tout ça. Moi je suis ravie. Ça doit pas. Des fois, tu dois avoir des petites choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Est-ce que tu as des anecdotes d'ailleurs par rapport à tout ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises Non, je pense pas que j'ai pas forcément des belles anecdotes parce que comme je suis en plein dedans, il faut attendre un peu le recul pour raconter ce qui s'est passé. Pas eu tout pour ça. Le moment de gros mais loupés par contre, ou de grosses rigolades ou de. Il y a des loupés, si, mais après je vais peut-être pas vous les dire toutes comme ça. Bon. Par contre, ce que je peux dire, ce qui est sûr, c'est que là parmi les participants, il y en a beaucoup qui ont déjà fait la biennale et en gros, une fois qu'on a mis le pied dans la biennale, dans le défilé de la biennale, on peut plus l'enlever, donc on revient. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un projet qui marche et qui est riche de plein de choses. Voilà. Quelque part, c'est bien, c'est un compliment finalement de ce. Voilà, donc voilà. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ton intervention. On en sait un petit peu plus quand même sur cet événement. Ouais, alors j'ai pas tout dit, mais on aura l'occasion. Quelque chose d'autre à dire, juste un dernier truc. Je voulais dire que donc cette année quand même, on accède ce défilé sur la jeunesse. Donc c'est vrai que on a très envie qu'un certain nombre de jeunes puissent participer à ce défilé, et notamment dans 15 jours, on organise un stage à destination des jeunes pour qu'ils puissent apprendre maintenant la chorégraphie et puissent intégrer le groupe de danseurs qui a déjà commencé. Donc en fait une sorte de stage un peu intensif, comme ça après et puis ils peuvent rejoindre le défilé et défiler avec tous les autres défilants le 14 septembre. Voilà, donc c'est un appel aux jeunes. Eh bien écoute, j'espère que ton appel sera entendu et exécuté, que des gens adhéreront, parce que j'ai vraiment l'impression que ça vaut vraiment la peine et que c'est vraiment sympa, quoi. Exactement. Voilà. Eh ben merci. Si tu en as terminé, écoute, je te remercie encore pour ton intervention. C'était bien, c'était clair, on a appris beaucoup de choses. Et puis donc maintenant, je vais passer la parole à Brigitte qui se trouve dans la salle en compagnie d'Aurélie, la chorégraphe, pour lui demander également, pour lui poser quelques questions. À toi, Brigitte. Merci Joseph. Et bien maintenant, nous avons avec nous Aurélie qui va donc nous parler de son action au sein de la Biennale et se présenter. Bonjour, donc je suis Aurélie Cuvelier-Lassala, donc je suis chorégraphe sur le défilé de la Biennale de la danse pour la ville de Saint-Priest, Dessines et Corba, et je suis très heureuse de participer à cet événement qui aura lieu le 14 septembre 2014 à Lyon. Donc Aurélie, comment a été lancé le projet en fait? Alors nous, ça fait déjà 2 fois qu'on a chorégraphié le projet c'est la 3e fois qu'on va chorégraphier le projet du défilé de la Biennale de la danse, que j'y participe, que je chorégraphie différents groupes, et là on réitère notre participation avec la ville de Saint-Priest, et c'est avec grand plaisir que je retrouve tous les participants encore cette saison. Voilà. Sur un projet qui s'appelle J'ai 10 ans, voilà, qu'on a créé en lien avec le thème du défilé qui a été donné, qui est Happy Birthday Mister Défilé. Et on s'est dit, et pourquoi nous n'aurions pas nous aussi le temps d'un défilé 10 ans? Alors on a voulu travailler autour du thème de l'enfance. Donc Aurélie, tu connais bien les actions à faire, tu es là donc depuis un certain temps. Et à ce sujet, est-ce qu'il y a encore du monde à attendre? Comment ça se passe au niveau de l'organisation?
Est-ce qu'on peut encore recruter? Alors, tout le monde est le bienvenu, voilà, de tous âges à partir de 10 ans. Donc, c'est encore possible, hein. Il y a un groupe qui peut faire une session de rattrapage pendant les vacances d'avril. Donc, je vous invite à prendre les contacts de Pascal à la MJC pour avoir plus de renseignements sur les horaires et le lieu. Et surtout la possibilité du nombre d'inscriptions encore possible. Après le défilé, nous on l'a voulu réparti sous en trois groupes. Donc les danseurs d'un côté, les musiciens qui feront la répétition aussi en lien avec le conservatoire de Saint-Priest de musique, et un groupe qui va faire aussi du cirque avec l'école de cirque de Saint-Priest, voilà, dont on va pouvoir s'occuper et amener à intégrer le défilé prochainement tous ensemble. D'accord, donc avec tout ça, comment sont organisées les répétitions? Parce que si je comprends bien, il y a plusieurs interventions. Tu me parlais du cirque, tu me parlais... Donc à un moment donné, il faut regrouper toutes ces personnes. Alors voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on travaille avec ces trois groupes voilà, dans des endroits différents, à des moments différents, parce qu'on n'a pas tous les mêmes timings d'apprentissage. Donc c'est vrai que le groupe de danse a déjà commencé depuis un moment, le groupe de cirque a commencé récemment, et les musiciens vont nous rejoindre à partir du mois de mai, et il est prévu des journées de rassemblement à partir du mois de mai. Dans ces moments-là, tous les groupes vont se retrouver et on va pouvoir mettre en place le cortège et tout le défilé, voilà, avec les chars qui vont aussi arriver, et voilà, et on va défiler, hein. C'est parti. Eh bien, c'est parfait, un grand moment. Est-ce qu'il y a déjà des anecdotes dans ces répétitions, justement? Alors, j'ai une petite anecdote. En fait, on a voulu construire sur un des chars, un arbre, voilà, dans lequel les circassiens danseurs vont pouvoir évoluer. Et cet arbre a été transporté du hangar de Dessines dans lequel on fabrique nos décors jusqu'à la ville de Saint-Priest sur un camion remorque. Et notre arbre s'est pris un arbre. Donc du coup, il a été cassé en partie. Donc il a fallu reconstruire une partie du décor, que les scénographes constructeurs reviennent à l'école de cirque de Saint-Priest pour réparer tout ça. Et d'ailleurs, je les remercie. Ils s'appellent Olivier et Christian Filippucci. Ils ont fait un beau travail, vous pourrez voir ça. Et comme quoi, un arbre peut en cacher un autre. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Aurélie. Et puis, je te laisse reprendre ton activité. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je repasse la parole aux loges. Donc, à toi, Joseph. Eh bien, merci Brigitte et Aurélie pour ces petites précisions. Et maintenant, nous attaquons une autre partie importante de cette biennale, bien que toutes les parties sont importantes, hein. J'accueille Josette, donc, qui est couturière, je crois, dans ce projet. Alors, Josette, est-ce que tu peux te présenter comme ça en deux mots? Eh ben, je suis Josette Maurice, je suis couturière, je suis danseuse, et pour mon plaisir. Rassure-moi, tu fais pas de la couture en dansant? Ah non, pas du tout, non. Je fais et l'un et l'autre. Mais pas en même temps. Pas en même temps. On est d'accord. J'aurais du mal quand même, hein. Alors, est-ce que, pour devenir un peu sérieux, est-ce que c'est ta première biennale ou est-ce que tu as déjà participé à une non, biennale? c'est depuis 2002. D'accord. Donc j'ai eu l'habitude de faire quand même. Tu connais la chanson? Je connais la chanson, oui. D'accord. Et alors, comment tu es arrivé finalement à participer au biennale? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que j'ai une amie qui un jour m'a proposé de faire de la couture, sachant que je savais coudre un petit peu. Elle m'a dit, veux-tu venir faire de la couture? Oui. Et de là, j'ai commencé à faire et la couture et la danse. D'accord. Finalement, ça rejoint un peu ce que disait Pascal tout à l'heure. Quand on met un pied dedans, on l'enlève plus. Oui, j'ai toujours les pieds dedans, les deux même. Ils sont bien scellés surtout. D'accord. Oui. Donc, tu n'es pas prêt d'en partir, si je crois pas, non. Ok. Alors, on revient un peu sur le fonctionnement, on va dire, de ton rôle de couturière. Est-ce qu'il y a une totale liberté sur la confection des costumes? Comment ça se passe concrètement? Nous, non, parce qu'on a quand même la costumière qui nous donne des costumes à faire. Voilà, c'est elle qui nous dit on fait comme ci, on fait comme ça, et voilà.
Non, D'accord. c'est pas nous qui faisons. Mm. Nous, on est les petites mains, on est les petites cousettes, mais c'est tout. Et vous en parlez. Mais je veux dire, bien sûr, les costumes dépendent du thème, je suppose. Ah bah oui, justement. Et après, c'est quelque chose qui est imposé ou enfin, vous pouvez. Ça vous arrive de dire ah bah tiens moi je ferais ça ou il y a une concertation ou la costumière a déjà des plans bien précis. Non. La costumière, elle a des plans bien précis. D'accord. Et on exécute de ce qu'elle nous dit surtout. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et comment fonctionne votre atelier alors? Eh ben, notre atelier fonctionne le mardi. Ouais. On vient de 9h jusqu'à 16h30 et bah, toute la journée, on confectionne, on travaille, D'accord. on est les petites mains et voilà. Et qui peut participer à cet atelier? Qui peut venir? Bah, tout le monde. Tout le monde. Toutes les personnes peuvent venir, voilà. Il y a des, à part savoir coudre, je suppose. Est-ce Oui, qu'il y a puis on des- leur apprendra de toute D'accord. façon. C'est pas Oui. important. Oui, d'accord. En plus, Voilà. donc On c'est leur oui, apprend, c'est voilà. vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. D'accord. Et je suppose que ça se passe dans la tristesse absolue, Ops, oh. très mauvaise ambiance. Si vous saviez, c'est détestable surtout. Voilà. Bon, mais je pense que ça vous devez passer des bons moments. Je pense qu'il doit y avoir Un de peu, bons- oui. Ouais. On mange bien, on rigole Oui. bien. Ah bah c'est l'essentiel. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a un noyau fixe de bénévoles ou alors ça tourne, ça? Oui, il y a un noyau fixe de bénévoles. Et je Ouais. suppose que vous avez plaisir à vous retrouver Oui. d'une année à l'autre. Ah oui. Ça crée des Ah oui, des c'est liens. des liens, oui. Ouais. Ouais. On s'apprécie, on se titille, mais on s'apprécie. D'accord. Et est-ce qu'il y a une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a on va dire vous avez des spécialités? Il y a des personnes qui savent mieux faire certaines choses que d'autres ou c'est vraiment des. Non, on essaye de faire un peu de tout. Chacun fait un peu de tout. On Oui. fait la coupe, on fait la couture, on coud. Non. Chacun, on touche à tout. D'accord. Voilà. Et il y a un lieu de travail précis où ça se passe un peu dans divers endroits? Non. On est à la MJC Jean Cocteau tous les mardis. D'accord. Voilà. Et c'est un matériel qui est mis à votre disposition ou chacun vient avec sa machine à coudre? Non, c'est un matériel qui est mis à notre disposition et voilà, on travaille. D'accord, on travaille, c'est le maître mot. Il faut travailler dans la joie et dans la bonne humeur. Et on parlait tout à l'heure des costumes transformés, des vêtements transformés. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment... C'est-à-dire que d'une veste, on va couper les manches, on va en faire des franges, on va la customiser et puis on en fera quelque chose de beau. D'accord. Donc il y a autant des costumes élaborés de A à Z que des costumes qui partent d'une pièce déjà existante et qui est transformée. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et combien il y a de costumes à peu près, alors par exemple cette année à faire? Oh, on est au moins Allez, fais-nous peur. 250, 300, je dirais. 300 costumes. Oui. Et vous êtes combien dans le groupe à peu près alors à tourner? Oh, on est bien une dizaine, 12, ça dépend, plus. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous consacrez combien de temps à ce travail? Enfin, on va dire entre le début finalement du projet de cette année et la fin, à combien tu estimes le temps de... Beaucoup de mardis. Beaucoup de mardis. Beaucoup de mardis et beaucoup de gâteaux surtout. Ah bah, c'est pas mal. Oui. Et ces costumes, une fois terminés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, on peut les prendre, on prend nos costumes. D'autres les laissent, mais on peut les prendre. Ah d'accord, ok. D'accord. On reprend nos costumes et on se les garde. Et toi, tu m'as dit depuis quand tu as commencé? 2002. 2002, donc tu dois avoir déjà un petit musée quand même. Oui, alors. ça va, j'ai ce qu'il me faut. D'accord. Je pourrais faire une biennale complète. Ouais, puis c'est sympa, ça laisse des souvenirs. Et je me déguise avec. Voilà, bah oui, pourquoi pas. Ça. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Non. J'ai eu plaisir à te rencontrer. C'est réciproque, je te remercie. Et maintenant, je vais aller danser quand même. Ouais, et juste avant de te quitter, est-ce que tu as une petite anecdote à me donner? Non. Si je t'en racontais, ça serait... Non, c'est bon. Non, il n'y a pas d'anecdote, tout va bien, d'accord. Pas de choses... vaut mieux pas. Ok. Bon, eh ben écoute, Josette, merci de ton intervention et merci pour ta bonne humeur. Écoute. Et puis je te souhaite quand même encore beaucoup de biennale, beaucoup de bonne humeur, parce que visiblement ça se passe très très bien. Oui, ça va même très bien. Et puis là, nous laissons la parole donc à un groupe de bénévoles. Encore merci beaucoup. Et puis bonne danse alors. Voilà. Donc maintenant... Après la coordinatrice, après une couturière,
après la chorégraphe, nous avons donc des participantes à cette biennale. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les trois, vite fait, en 2 mots? Oui, Martine Marais, Saint-Priest. Sophie Grappin, Vaux-en-Velin. Annick Mindé, Corba. Bonsoir, donc on l'a bien compris, vous êtes là toutes les 3 pour ce projet de la biennale et vous êtes participantes. Alors, à quel atelier ou à quels ateliers participez-vous? Alors on est toutes les 3 à l'atelier de danse. Atelier danse, d'accord. Comment est-ce que vous avez découvert la biennale? Comment est-ce que vous y avez décidé d'y participer finalement? Alors moi personnellement, j'ai trouvé un flyer à l'école de musique de Dessines où ma fille va à la musique. Ouais. Et j'avais très envie de participer au défilé parce que ça fait plusieurs fois que j'assiste à ce défilé et je trouve ça super génial. Et j'avais envie de vivre l'aventure. Donc je me suis dit, essayons, on s'est inscrit et puis avec mon mari et puis voilà, on est parti à l'aventure. D'accord, donc c'est ta première biennale? C'est ma première, ouais. D'accord. Voilà. Martine, est-ce que... Moi, c'était une année, c'était le thème sur la route de la soie. Et j'étais donc vers le printemps et j'ai dit, la prochaine fois qu'il y a une biennale, je serai à l'intérieur. Parce que c'était déjà très beau en tant que spectatrice, mais c'est vrai que c'est toujours c'est une très grande aventure humaine. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. Donc c'est aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur? Tout à fait. D'accord, donc tu ne regrettes pas ton engagement dans cette biennale? Non. J'attends impatiemment tous les 2 ans de refaire un nouveau projet. Eh bien c'est bien, Voilà. c'est bien. Si. C'est pareil pour... excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Annick. C'est pareil pour toi, Annick? Oui, moi je fais partie d'un groupe de danse et avec la Maison de la Danse, j'ai déjà participé. Et après, quand j'ai pu, je suis venue à Saint-Priest, donc je suis à ma 4e biennale. Ah oui, donc voilà, ça va. C'est quelque chose déjà de bien rodé. Oui. Et donc, comme les autres qui sont là depuis déjà un moment, tu as mis les 2 pieds dedans et tu les quittes plus. Je suis comme Martine, on attend bien tout. Toujours beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses positives. Voilà, exactement. D'accord. Combien de temps vous consacrez à ce projet? Eh bien, le mardi, de 7h30 à 9h30, plus les répétitions qu'on fait quand même chez nous, parce qu'il faut quand même s'entraîner, pas attendre uniquement le mardi. Il faut que tout soit parfait le jour J. On a eu la chance d'avoir des petites vidéos pendant les vacances pour vous entraîner. D'accord. Ouais. Vous faites pareil toutes les 3? Vous entraînez chez vous? Vous avez la même façon de fonctionner? Oui, surtout le mardi pour la répétition et puis un petit peu aussi à la maison pour se remettre en mémoire au moins l'enchaînement des mouvements. Ouais. D'accord, oui. Parce que, c'est comment dire, cette chorégraphie, elle arrive toute prête, quoi. Vous l'exécutez, c'est tout. Oui. D'accord, oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors bon, on a un petit peu déjà vu que ça vous apportait beaucoup de plaisir. Est-ce que ça vous apporte quelque chose d'autre concrètement, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette biennale? Donc on a parlé du plaisir des rencontres. On part de rien et en fait... on fait partie d'un groupe et de cette façon-là, tout se met en place et le jour J, on apporte du bonheur aux gens et les gens nous apportent aussi par leur sourire et leurs applaudissements. On est content. Il y a un aller-retour. Un bel échange. Un bel échange, oui. Ouais. Et vous avez vraiment l'impression que les gens, comment vous ressentez cette partie? Les gens participent à leur manière, finalement, en vous encourageant, en ayant des sourires, en étant contents. En applaudissant, oui. Oui, vous avez vraiment la sensation que les gens sont contents, quoi. Et c'est vraiment... Ouais. Et c'est vrai que c'est important. Il y a beaucoup de monde et après, justement, des fois, les gens, ça fait comme moi, la fois d'après, ils disent, tiens, faut participer. Oui, finalement, ça fait boule de neige, quoi. Oui. Ça fait tache d'huile. Oui. Vous suscitez des vocations. Et alors, je sais plus, Annick, donc tu fais partie d'une école de danse, tu as dit. Oui. Martine et Sophie, vous n'étiez pas danseuse à la base. Hein. Est-ce que vous avez des difficultés à vous y mettre ou c'est simple, non, mais un peu plus jeune, j'ai fait du modern jazz, donc j'avais quelques pas déjà. Bases, oui, quelques petites bases. Voilà. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, exactement. D'accord. Pareil, Martine, pareil, oui. D'accord, oui. Je faisais à la fois la gym mais aussi de la danse un peu. D'accord, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez un message pour éventuellement des gens qui seraient peut-être encore hésitants venez nous rejoindre, venez à la Biennale, c'est super. Justement, qui n'hésitent plus parce qu'on passe vraiment de bons moments. On rigole bien. Il faut oser et après. Puis c'est vraiment à la portée de tous. Hein, donc, pour
venir faire. Faut juste avoir envie de le faire. Faut avoir envie. Et oser le faire. Voilà, et oser le faire. Ouais. Donner un peu de temps et puis c'est bon. Voilà. Oui, le temps, oui. C'est un engagement sur l'année quand même. Bien sûr, oui, parce qu'après, une fois qu'on est engagé, et une fois que vous êtes engagé, il faut pas se dire non, c'est bon, j'y vais plus, j'arrête. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez des petites anecdotes à me raconter, des petites choses marrantes, sympas, ou pas forcément sur cette année, hein, sur les biennales que vous avez déjà pu vivre, ou est-ce vous avez quelque chose? Moi, j'ai eu une fois, j'étais avec Lyon 8e, et on avait, par rapport à des matières de récupération, une marionnette devant nous, qu'on articulait, et on avait une chorégraphie avec notre marionnette. Et ma marionnette, en arrivant en place des cours, s'est décrochée. Donc j'ai ma collègue, mon binôme, qui me l'a raccrochée et on a enchaîné. D'accord. Mais c'est vrai que pendant 30 secondes, c'était un peu panique, ouais, c'était folklorique. Ça s'est pas trop vu. Non, voilà. Non, on a vite raccroché, on a enchaîné. Ouais, mais bon, c'est comme on dit, c'est les inconvénients du direct. Hein. Oui, tout à fait. Et oui. Oui, moi, la première biennale avec la Maison de la Danse, donc nos costumes étaient fabriqués au Brésil parce que c'était la grande biennale brésilienne. Et nos costumes étaient bloqués à Orly. Ah oui, ça c'est bête. Et ils sont arrivés la veille. D'accord. Donc c'était la panique. Donc panique jusqu'au dernier moment. Parce qu'on était quand même 300. Oui, bien à sûr. Participer, donc, oui, bien sûr. Puis refaire 300 costumes, voilà. C'est pas possible. Non, mais là, ils étaient bloqués parce qu'il y avait eu une grève, il y avait eu. Oui. Voilà, problème administratif. Ouais. Oui, c'est sûr que j'imagine ça a dû être une sacrée panique. Oui, là c'était panique à bord. Ouais, c'est clair. Quoi. C'est vrai. Mais bon, c'est aussi un peu ce qui fait le charme de tout voilà, ce c'est genre ça. de choses. Hein. Tout le monde était prêt à partir pour Orly. À la limite, aller chercher les containers. À la limite, si tout se passait bien, on s'ennuierait, quoi. Il y a toujours des petits imprévus, comme voilà. Bien sûr, ok. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire, à rajouter, non Non, ça va. Venez à la Biennale. Venez à la Biennale. Je crois que c'est le maître mot. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Venez à la Biennale. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'était super sympa. Donc maintenant, on va accueillir un groupe d'enfants qui participent aussi à cette Biennale. Et voilà, donc je vous remercie encore. Et puis je vous laisse aller parce que je pense que la répétition n'est pas finie. Et donc nous accueillons donc 3 jeunes enfants qui participent à cette biennale et je vais passer le micro à Corinne donc qui va les interviewer. Merci. Merci Joseph. Alors bonjour les filles. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Bonjour, moi je m'appelle Réhan Saïn, j'ai 14 ans. D'accord. Moi je m'appelle Lola et j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Linda et j'ai 11 ans. D'accord. Et comment vous avez connu le projet ? Moi, j'ai connu le projet par rapport au centre. Voilà. Moi, j'ai connu le projet par rapport au centre Paul Zodiac qui est à Saint-Priest. D'accord. Le même centre, toutes les deux. D'accord. Et toi, Lola ? Et moi, c'est par le collège. D'accord. Quel collège ? Le collège René Cassandre de Corba. D'accord. Et votre rôle, justement, dans la biennale, c'est quoi ? Moi, je danse. Pareil. Moi, je danse et plus précisément, je suis petite fille modèle. Mon déguisement. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, les filles. Rapproche un petit peu le micro. Donc moi, mon rôle, c'est de danser et plus précisément, mon déguisement, c'est petite fille modèle. D'accord. Oh, ça doit être beau, ça. Et est-ce qu'au fur et à mesure, le projet a commencé, au fur et à mesure, vous voyez l'évolution, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes contente du résultat ? Moi, je suis contente. Oui, vous attendiez à tout ça ? Ouais. Oui. Les copines ? Ouais, tout le monde ? Ouais. Et je crois que c'est ta deuxième biennale. Oui. Hein, voilà. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à la première, justement ? Oui, en fait, c'est une belle expérience. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des petites choses qui t'est arrivé, des petites anecdotes, des petites, je sais pas moi, des petits dérapés, des choses qui ont loupé, qui ont. Moi, j'ai aimé quand on était à la place Bellecour. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à la place Bellecour ? En fait, on s'est tous préparés et tout, et tout le monde, comment dire. Et qu'une fois que tout le monde est arrivé, on a dansé. Vous avez dansé. Tu étais contente de voir qu'il y avait
Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, justement. Non, il y avait beaucoup de monde. Eh ben, je vais vous remercier, les filles. C'était super gentil d'être venues jusqu'à nous. Et puis, je vous souhaite une super biennale. Merci. Et vous pouvez nous redonner la date qui est à Lyon? Ça sera quand? C'est le 14 septembre. D'accord. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci les enfants pour cette intervention. Merci Corinne. Donc là, je vais à nouveau recevoir Pascal, donc la coordinatrice, qui a encore quelques petits messages à nous faire passer. Donc voilà, Pascal, le micro t'appartient. Oui, juste pour dire que nous sommes encore à la recherche de quelques bénévoles accompagnateurs pour le défilé. Donc des gens qui pourraient pousser des chars, porter de l'eau et distribuer de l'eau aux défilants. Donc si vous êtes intéressés, surtout appelez-moi. Vraiment, appelez-moi. Mon numéro est à la MJC Jean Cocteau. Ensuite, retenez la date, c'est le samedi 28 juin. Il y a répétition générale du défilé dans les rues de Saint-Priest. Certainement départ à 18h au théâtre Théo Argence. Voilà. Et ensuite, la date où il faut venir nous voir à Lyon, dans les rues de Lyon, le 14 septembre. D'accord, tu peux nous rappeler la date de la répétition générale? Samedi 28 juin. 28 juin. Donc à Saint-Priest, dans les rues de Saint-Priest. D'accord, donc les gens pourront déjà avoir un aperçu de ce qui les attend. Exactement. Donc on vous attend nombreux pour venir voir en tout cas cette grande répétition générale. D'accord, et donc un appel au bénévolat si... Voilà, on cherche des accompagnateurs. Des bras et des jambes. Voilà, pour faire plein de choses, et vraiment ce sont des personnes dont on a besoin et qui sont très importants pour le défilé, parce que sans eux, on aurait du mal à avancer. C'est clair, donc, comme beaucoup de projets associatifs. Et voilà, c'est toute cette énergie humaine qui... Tout à fait. Merci en tout cas. Est-ce que tu n'as plus rien à rajouter? C'est bon? Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je pense qu'il va falloir s'arrêter. Bon, merci en tout cas pour ton intervention et ta bonne humeur, et puis surtout ton implication dans ce projet qui promet d'être magnifique. Merci beaucoup. J'espère. Merci à toi. On croise les doigts pour toi jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Et puis, ça va être bien. Voilà. Ça, je compte bien. Mais on n'en doute pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et donc voilà, maintenant donc l'émission, donc enfin la partie biennale se termine. Donc j'espère que ces interviews, ces différents intervenants vous auront donné, déjà vous auront appris ce que c'est pour ceux qui ne connaissaient pas, vous auront donné envie d'y participer. Et maintenant, je vais passer la parole à Brigitte, donc pour l'habituelle rubrique des News Carnières. Voilà. Encore merci et bravo à tous les participants de cette biennale. Je crois que c'est un projet qui mérite d'être soutenu et encouragé. Merci beaucoup et soyez nombreux donc à les admirer le 14 septembre donc à Saint-Priest. Voilà. Et Brigitte, donc maintenant, si tu veux prendre place pour les News Carnières. Alors, nous allons faire un petit tour d'horizon des infos de la Carnière maintenant. Donc, déjà un petit rappel sur la soirée karaoké qui a donc lieu le vendredi 18 avril à partir de 18h30. Et le rendez-vous donc est salle Chrysostome, donc à Saint-Priest. On va parler aussi donc des jeudis découvertes. Les jeudis découvertes sur le mois de mai, bien sûr, le mois de mai est plein de surprises, il est plein de ponts. Donc nous avons juste 2 rendez-vous. Un rendez-vous le 15 mai pour un atelier bien-être qui portera sur le yoga du rire. Donc là, il y a une inscription et une petite cotisation participative. Donc toujours pareil, les renseignements sont à la Carnière, n'hésitez pas à téléphoner. Le 22 mai, le café du jeudi. Là, c'est toujours un rendez-vous mensuel autour d'un café, un thé. Et le groupe GIMP vous invite à découvrir, à tester le montage photo sur informatique. Donc tout un programme. Et là, toujours pareil, venez vous inscrire, on vous attend nombreux. Information du pôle multimédia maintenant. Donc le samedi 26 avril entre 9h30 et 12h, questions-réponses autour des outils nomades, des rendez-vous que vous connaissez déjà. J'ai oublié peut-être un petit rappel aussi, le mercredi 23 avril à 20h30, une conférence exceptionnelle qui s'appelle une conférence gesticulée, Tic-Tac. Le temps c'est de l'argent, donc tout un programme, donc n'hésitez pas à pousser la porte de la Carnière ce jour-là. Il y a encore peut-être quelques places et vous ne serez pas déçus. Mardi 13 mai à 19h30, c'est une sortie du pôle qui s'appelle Akanaï.
Spectacle numérique au centre Théo Argence cette fois. Un cube de tulle blanc, une danseuse, des images et la naissance d'un monde virtuel. Attention, les places sont réservées. Il y a très peu de places, donc n'hésitez pas à prendre rapidement votre inscription auprès du secrétariat. En plus, voilà, donc non pour cette soirée-là. D'autre part, attendez, j'essaye de mettre les dates dans l'ordre, mais ça n'ira pas, donc je continue. Lundi 19 mai, atelier entraide, là aussi vous connaissez, donc de 18h30 à 20h30, rendez-vous habituel. Le samedi 24 mai, entre 9h30 et 12h, questions-réponses autour du mail. Ensuite, il y a bien sûr la Web TV qui revient, Web TV le 20 mai. Donc, le thème, c'est la démocratie locale. Là, pour l'instant, c'est sous réserve. Notez quand même le rendez-vous. De toute façon, c'est bien le 20 mai. Vendredi 16 mai, installe partie Linux. Alors là, ça s'adresse à ceux et celles qui souhaitent installer un système d'exploitation libre. Oui, c'est ça. Pardon. D'exploitation libre, des bénévoles de l'association Aldil seront présents pour vous aider à passer ce cap. Donc là aussi, c'est sous réserve, mais bon, tout vous sera confirmé. N'hésitez pas à téléphoner au secrétariat. Vous aurez tous les éléments nécessaires pour participer à toutes ces animations du mois de fin avril et du mois de mai. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre écoute et puis au mois prochain. Au revoir.